Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo capillaire. Donc avant de commencer, j'aimerais juste vous faire une petite remarque, savoir si vous avez remarqué une différence entre l'image de aujourd'hui et l'image que vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos. Je pense que vous pouvez clairement voir qu'il y a une nette amélioration parce que le Papa Noël m'a gâtée et j'ai eu des petits parapluies pour avoir une plus jolie lumière et que le maquillage soit plus joli à la caméra et qui ressemble vraiment à ce qu'il est en réalité. Donc vous avez peut-être vu dans ma précédente vidéo que je m'énervais un petit peu parce qu'au niveau du bronzer et tout, ça faisait pas du tout pareil en vrai qu'à la caméra. Et donc là, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je remercie le Papa Noël qui m'a gâté cette année. Comme les autres années d'ailleurs. Donc là aujourd'hui on va pas parler make-up, on va parler cheveux parce que j'ai acheté il y a quelques temps un appareil chez Action. Je fais partie du groupe Action sur Facebook et il y a eu une période, quelques jours, où j'ai vu que ça dans mon fil d'actualité, des personnes qui achetaient cet appareil et je me suis dit mais ça a l'air vraiment génial, il faut que je le teste. Et donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Mais je m'en suis pas encore servi et je savais pas trop si j'allais vous le montrer en vidéo ou pas et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner mon avis. J'espère que tout va bien se passer, que je ne vais pas perdre mes cheveux. Donc cet appareil c'est celui-là. Donc c'est un appareil pour onduler les cheveux de la marque Elle. Alors ça fait déjà un petit moment que je vois plusieurs appareils de cette marque. Je crois qu'il y a un sèche-cheveux, une brosse soufflante. Je sais pas si elle est soufflante. Une brosse lissante c'est sûr. Et cet appareil là. Et un fer à boucler aussi. Et donc du coup, si vous suivez les filles de la télé-réalité, il y a eu aussi une période où elles promotionnaient un appareil de ce genre avec trois petits cylindres, mais qui était vraiment énorme. Et j'ai hésité à l'acheter, puis finalement je me suis dit il y a quand même l'air vachement lourd. Donc j'ai laissé tomber. Et là je me suis dit pour 11 €, donc il coûte 11 €, je me suis dit je perds pas grand chose. Donc mes premières impressions, donc il se présente comme ceci. Il fait très bas de gamme, on va dire. En tout cas, les plaques sont très bas de gamme. Par contre, le design, je trouve qu'il est très beau. C'est un vieux rose poudré. Je trouve que c'est très joli. Donc dedans, vous avez l'appareil, le mode d'emploi, et c'est tout. Donc ils nous disent, dans les caractéristiques générales, qu'il y a 3 cylindres chauffants avec revêtement céramique titane, un interrupteur marche-arrêt, un témoin lumineux de mise sous tension et le cordon d'alimentation. Donc, les 3 cylindres, le bouton marche-arrêt, le témoin lumineux et le cordon. Donc le cordon, c'est quand même un cordon relativement court, je trouve. Il fait que 1,75 m, donc il faut vraiment être tout près d'une prise. Et je vais vous dire aussi ce qui est écrit sur la notice qui m'a fait très peur. Et je vois pas du tout pourquoi ils ont été mettre ça sur la notice. C'est écrit: cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances requises pour autant qu'elles aient été supervisées ou informées sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques qui y sont associés. Ce qui m'a également perturbée dans le mode d'emploi, c'est que pour l'utilisation, ils nous disent retirer l'emballage et vérifier que l'appareil n'est pas endommagé. Normal. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé d'une quelconque façon, retournez-le immédiatement dans le. Débranchez l'appareil dans une prise secteur que si cette dernière présente attention. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, tirez uniquement sur la fiche. Bon, ça marche pour tous les appareils. L'appareil est uniquement conçu pour sécher et coiffer la chevelure humaine. Alors moi, on m'a toujours dit de ne jamais appliquer, que ce soit un fer à lisser, un fer à boucler, il ne faut jamais utiliser ça sur les cheveux mouillés parce que ça brûle les cheveux. Donc personnellement, je vais le laisser sur les cheveux secs. Hein. On va garder cette chevelure intacte.
Alors, la méthode pour réaliser des ondulations. Poussez le bouton vers la droite pour boucler. Poussez le bouton vers la droite pour boucler. De quel bouton il parle? Ah. Je pense qu'il parle de ce bouton-là. En fait, là, vous avez un bouton qui permet de... Ah oui, j'ai compris. En fait, quand vous le recevez, enfin, quand il est dans la boîte, il y a ce petit bouton-là qui est enclenché. Et du coup, les plaques, elles sont fermées. Donc, ils nous disent, poussez le bouton vers la droite pour boucler. Donc, voilà. Et là, du coup, les plaques, elles s'ouvrent. Alors, j'ai remarqué que c'est pas une grande ouverture. Donc, du coup, il faudra pas mettre beaucoup de cheveux. Donc, ensuite, ils nous disent quoi? Poussez le bouton vers la droite pour boucler, appuyez sur le bouton de marche arrêt et patientez 2 minutes. Donc 2 minutes temps de chauffe, là je sens qu'il est déjà bien chaud. La température sera d'environ 190 degrés. Prenez une mèche d'environ 3 cm de large, pincez-la avec le fer et déplacez l'appareil vers le bas en commençant à la racine. Donc c'est pas un appareil où on fait des petits à-coups comme ça en descendant, on fait vraiment comme un lisseur. Enfin, j'ai hâte de voir ça. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, avant, je vais quand même appliquer un spray protecteur de chaleur parce que j'ai pas trop confiance au niveau des plaques. Donc, j'ai pas envie de cramer mes cheveux. Donc, je vais juste appliquer un petit spray. Du coup, moi, j'utilise le Sayos, le Hot Protect. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher mes cheveux et je vais prendre juste les petites mèches du bas. Je vais faire comme si j'étais en train de lisser mes cheveux classiques, avec mon fer à lisser classique. Je vais passer un petit coup de brosse. Et c'est parti! Alors, je vais prendre une petite mèche. Alors, est-ce que j'ai zappé quelque chose? Est-ce que j'ai zappé quelque chose? Je sais pas. Je pense que leur méthode, en fait, de vraiment passer comme ça, c'est pas possible, en fait. Ça peut pas boucler. Allez, on retente. Bon, ça fonctionne pas. Donc là, clairement, ça lisse plus qu'autre chose. Donc je vais faire ma méthode. On va voir. Alors, est-ce que vous voyez le résultat? Bon. Je ne sais pas quoi en penser. Si je dois rester comme ça 10 minutes par coup, autant dire que j'en ai pour 2 heures. Je vais essayer avec une mèche un petit peu plus fine peut-être.
ou même avec une mèche plus fine, le fait de glisser, ça marche pas. Ah, ça a l'air de marcher un petit peu mieux là. Je pense qu'il fallait peut-être attendre que ça chauffe encore plus. Du coup, je vais repasser. Bon, je vais terminer ce côté et puis je reviens juste après. Alors je reviens parce que là ça marche un petit peu mieux. Donc je vous montre. J'ai pris des plus petites mèches en fait. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas fait partout. Je vais faire un petit peu de l'autre côté. J'avoue que si la méthode en lissant elle aurait marché, ça m'aurait arrangé quand même. Ça aurait été plus simple. Alors si vous avez acheté aussi cet appareil et que vous avez réussi à faire des ondulations en faisant juste le mouvement de haut en bas, sans relâcher, dites-moi comment vous avez fait. On va essayer de finir. Je vais faire les mèches qui se voient le plus. Alors voilà, on se retrouve, j'ai fait toute la tête. J'ai laissé quand même quelques mèches raides parce que sinon j'en aurais eu pour 2 heures. Déjà là j'ai mis beaucoup de temps. Alors comme vous pouvez le constater, ça fait très crinière, très volumineux. Ce que j'ai remarqué quand j'ai fait les cheveux, donc au plus j'avançais, au plus je prenais la main. Et je trouve que ce qui est le plus facile du coup pour faire la mèche, c'est de prendre l'appareil dans ce sens-là. Donc en fait, vous prenez dans ce sens-là, vous mettez la mèche et vous pincez. Et comme ça, vous voyez votre mèche. Parce que dans l'autre sens, du coup, eh ben, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle se trouve sur l'appareil. Et du coup, je trouve que c'est plus simple après même pour retrouver le bon endroit où on a été avant, au plus on descend, parce que des fois sinon c'est pas régulier. Et donc là je trouve que c'est vraiment la meilleure des façons, c'était encore chaud, la meilleure façon pour le faire. Donc c'est la meilleure façon pour moi de l'utiliser. Après je vous avoue que pour un appareil à 11 €, bah ça passe hein, franchement ça passe. Je n'ai pas l'impression que mes cheveux sont brûlés. Ça n'a jamais senti le cramé ni le cochon. Donc c'est rassurant. Voilà mon avis là-dessus. Ce que je vous conseille réellement, c'est vraiment d'appliquer un spray thermoprotecteur pour vraiment protéger vos cheveux. Peu importe la marque. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous me préférez les cheveux raides ou les cheveux ondulés? Alors moi j'ai toujours voulu avoir les cheveux bouclés. Mais c'est vrai que ondulé c'est pas bouclé. Donc là ça fait vraiment effet, j'ai enlevé des tresses quoi.
En même temps, vous me direz, c'est ce qu'on recherche quand on fait des ondulations. Donc ce petit appareil, vous pouvez le retrouver chez Action. N'hésitez pas, je pense que je peux vous le conseiller. Je suis pas une experte en coiffure non plus, mais pour moi, je pense que ça passe. Je vais le garder, je n'irai pas le ramener au magasin. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Et si toi aussi tu as acheté cet appareil, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je vous dis à très bientôt. Ciao!